Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler des visas long séjour. C'est quoi un visa long séjour? L'intérêt pour ces sujets, c'est que j'entends beaucoup de débats dans la communauté africaine sur les visas. Ces derniers temps, les ambassades au niveau de l'Afrique commencent à délivrer des visas qui dépassent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'aucuns assimilent ça à un visa long séjour. Pour moi, ce ne sont pas des visas long séjour et je vais vous dire pourquoi. Avant de commencer, je voudrais d'abord définir c'est quoi d'abord un visa. Un visa, ce n'est qu'une vignette estampillée sur un passeport par une administration d'un pays tiers pour pouvoir autoriser l'entrée d'une personne dans son territoire. C'est ça un visa. Un visa, donc, c'est une vignette, une autorisation qui est matérialisée par une vignette qu'on appose sur un passeport. Qui la pose, c'est une administration, donc une ambassade, un consul, une administration d'un pays qui les fait pour autoriser à un citoyen d'un autre État de pouvoir séjourner ou de pouvoir rentrer dans le territoire de ces pays. C'est ça qu'on appelle un visa. Alors, dans le cas de la France, il existe plusieurs types de visas. Il y a ce qu'on appelle les visas de type C, donc les visas de transit ou visas de visite. Vous autorise à séjourner en France pendant un délai plus ou moins court. Notamment, généralement, les délais ne dépassent pas 3 mois. Donc ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois. Ça, ce sont des visas de type C ou visa court séjour. Il existe aussi des visas long séjour. Donc, on a toujours appelé visa de catégorie D. Visa de catégorie D, c'est des visas qui vous autorisent à séjourner en France pour un séjour de plus de 3 mois. C'est-à-dire de 3 mois jusqu'à... C'est ça qu'on appelle un visa long séjour. Un long séjour, généralement, c'est des visas qui concernent un certain type de catégorie de personnes. Notamment, et d'ailleurs, ça s'appelle visa long séjour valant titre de séjour. Donc, on dit VLSTS. Donc, visa long séjour valant titre de séjour. Ces visas-là, comme j'ai dit, concernent une certaine catégorie de personnes, notamment les étudiants. Généralement, les étudiants, quand ils font leur demande au niveau de l'Afrique ou ailleurs, ils font une demande de visa long séjour étudiant. Pourquoi on dit long séjour TS, donc valant titre de séjour? Simplement parce que ce visa-là, quand vous arrivez avec en France, il est transformé en titre de séjour. C'est-à-dire, avec ce visa-là, vous vous présentez auprès de l'administration, donc l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'OFII vous attribue, puis vous facilite à avoir une carte de séjour. Donc, le visa est transformé en carte de séjour. C'est pourquoi on dit visa long séjour valant titre de séjour. Alors, il y a aussi, parmi les catégories, ce ne sont pas que les étudiants, il y a aussi des stagiaires qui peuvent avoir droit à ces types de visas, des gens qui viennent en stage en France, dans les cadres de leurs activités. Il y a aussi les travailleurs, donc les salariés, parce qu'on peut bien, là, je crois que ça fera l'objet d'une autre vidéo, on peut bien obtenir un visa pour pouvoir venir travailler en France. C'est que les gens ne savent pas ce que la France a besoin d'un certain nombre de personnes. L'Europe en général, je dirais, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre de profils de gens qui sont rares ici. C'est ce qu'on appelle des métiers en tension. Enfin, des métiers qui sont difficilement, où on peut difficilement trouver des travailleurs. Je peux vous donner un exemple. Pour aller un peu plus loin, je dirais par exemple les médecins. En France, on a besoin de médecins. Je crois que ça fera vraiment l'objet d'une autre vidéo que je vais faire la semaine prochaine pour pouvoir vous expliquer comment ça se fait. Donc, les médecins, par exemple, des ingénieurs, des architectes, voilà, donc de tout ce qui est électricien, donc c'est des ingénieurs, ingénieurs, mécaniciens, ingénieurs électroniciens, voilà, c'est des métiers qui sont recherchés ici en France.
Donc si vous êtes informaticien, voilà, j'allais oublier, les plus importants d'ailleurs, les informaticiens par exemple, donc c'est des gens dont on a besoin. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails hein, de cette catégorie, comme j'ai promis d'en faire une autre vidéo. Donc, ces personnes peuvent aussi bénéficier du visa long séjour, donc visa salarié long séjour. Il y a aussi des ressortis, des conjoints de Français. Si vous êtes marié à un Français et que vous êtes à l'étranger, vous voulez venir en France, hein, les visas que vous donnez, ça sera un visa long séjour, valant titre de séjour. Parce que c'est ces visas, quand vous venez avec ici, quand vous entrez ici, vous les transformez en titre de séjour. Et il y a aussi passeport talent, hein, c'est-à-dire des catégories de travailleurs, comme je l'ai dit, hein, un certain nombre de catégories de travailleurs qui sont prisés en France, comme les médecins, c'est des passeports talent normalement, les ingénieurs, les architectes, et tout. Bon, je vais faire les distinguos entre les salariés ordinaires et les passeports talent dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo. Et il y a aussi les entrepreneurs, les salariés détachés. Donc tout ça, ce sont des personnes qui sont éligibles pour un visa long séjour valant titre de séjour. Mais il y a des conditions pour ça. Cette vidéo n'est pas faite pour pouvoir rentrer dans le détail, savoir les conditions. Si vous êtes dans cette catégorie et que vous pensez que vous pouvez venir séjourner en France pour un long séjour dans le cadre de vos activités, eh bien, contactez-moi sur le numéro qui est là. Je pourrai vous en donner beaucoup plus de détails. Alors, il y a aussi des visas long séjour, mais qui ne valent pas titre de séjour. Vous voyez? Donc, j'ai dit visa long séjour, valant titre de séjour. Il y a aussi des visas long séjour tout court. C'est-à-dire qui ne valent pas, c'est-à-dire qui ne donnent pas la possibilité à son détenteur de pouvoir obtenir directement une carte de séjour. Généralement, dans ces visas-là, on vous dit visa long séjour, mention carte de séjour à solliciter dans les 2 mois. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des visas qui ne valent pas titre de séjour. En gros, l'ambassade vous donne les visas, mais il vous demande, dès que vous êtes en France, de réunir les documents pour pouvoir solliciter un titre de séjour. Généralement, c'est pour les élèves, les enfants qui sont scolarisés ici. Il y a des parents qui sont en Afrique, qui scolarisent les enfants en Europe ou en France. Et bien, quand ils viennent, ils sollicitent ici sur place un titre de séjour. Donc, voilà, c'est les visas long séjour, tout court. Et il y a aussi pour les enfants de Français, donc, ça pourrait vous paraître un peu compliqué. C'est simplement les enfants dont les parents ont obtenu la nationalité française après leur naissance. Enfin, après leur naissance, voilà. C'est-à-dire que ces enfants-là n'avaient pas été reconnus avant l'obtention de la naturalisation. Alors, ces genres d'enfants-là peuvent solliciter un visa long séjour tout court. Et quand ils arrivent ici sur place, c'est en ce moment-là que l'administration peut leur accorder un titre de séjour. Généralement, c'est les enfants qui ont déjà 18 ans et 19 ans. Hein? Donc, qui sont entre 18 ans et 19 ans. Voilà. Qui d'autre? Il y a aussi des titulaires des rentes. Il y a aussi des personnes qui sont titulaires des rentes d'accident de travail ou des rentes de maladies professionnelles. Ils sont reconnus. Donc, ces rentes-là sont payées par des organismes français. Donc, ces personnes-là sont aussi éligibles pour pouvoir obtenir les visas long séjour. Alors, donc, vous voyez, maintenant, je vais rentrer dans les vifs de mon sujet. Les vifs de mon sujet, c'est quoi? C'est qu'il fallait faire la différence entre visa court séjour et visa long séjour. Je vous ai expliqué les différentes catégories de visa long séjour. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui obtiennent des visas pour 5 ans en Afrique, leurs visas ne sont pas assortis de la mention visa long séjour ou VLS ou VLS-TS. C'est-à-dire que ce ne sont pas des visas long séjour. Même si on vous accorde un visa pour des 5 ans, on vous dit c'est un visa de 5 ans. En réalité, ce n'est pas un visa long séjour, c'est un visa court séjour. Pourquoi? C'est un visa déjà qui ne vous autorise pas à travailler en France. Donc quand vous arrivez en France,
vous n'avez pas le droit de travailler. Et pire encore, c'est un visa qui ne vous autorise pas à séjourner en France pendant plus de 3 mois ininterrompus. C'est-à-dire que quand vous venez en France, vous ne pouvez pas séjourner en France pendant plus de 3 mois. Même si c'est un visa de 5 ans. Quand vous venez, vous faites 2 mois, 2 mois et demi, vous rentrez dans votre pays d'origine. Sinon, ces visas-là risquent de vous être radiés en fait. Parce que vous auriez enfreint la règle qui a présidé à l'obtention de ces visas. Donc voilà, tous ces artistes, tous ces musiciens, tous ces amis et collègues et connaissances qui ont des visas long séjour, il faudrait bien les expliquer qu'ils n'ont pas le droit de séjourner en France pendant plus de 3 mois. Il faudrait vraiment les aider à avoir cette information parce que si jamais vous dépassez les 3 mois, les visas, vous risquez de ne plus revenir en France en fait. Vous risquez de ne plus rentrer parce que vous aurez enfreint à la règle qui a présidé à l'obtention de ces visas. Donc voilà la différence que j'ai bien voulu partager avec vous concernant les visas long séjour et les visas court séjour. À partir d'aujourd'hui, sachez que lorsqu'en Afrique, on vous donne un visa de 2 ans, visa d'1 an, en fait, ce ne sont que des visas à multiples entrées. Ce ne sont pas des visas long séjour. C'est des visas à multiples entrées. L'ambassade vous donne cela pour que vous ne puissiez pas à tout moment retourner auprès d'elle pour pouvoir solliciter des visas. Donc, ça vous permet juste de faire des allers et retours vers l'Europe, donc vers la France. Mais ça ne vous permet pas de rester pendant plus de 3 mois, ni de travailler. Si vous le faites, eh bien, ces visas-là vous sera retiré. Séjour et les visas court séjour. À partir d'aujourd'hui, sachez que lorsqu'en Afrique, on vous donne un visa de 2 ans, visa d'1 an, en fait, ce ne sont que des visas à multiples entrées. Ce ne sont pas des visas long séjour. C'est des visas à multiples entrées. L'ambassade vous donne cela pour que vous ne puissiez pas à tout moment retourner auprès d'elle pour pouvoir solliciter des visas. Donc, ça vous permet juste de faire des allers et retours vers l'Europe, donc vers la France. Mais ça ne vous permet pas de rester pendant plus de 3 mois, ni de travailler. Si vous le faites, eh bien, ces visas-là vous sera retiré. Voilà ce que j'ai bien voulu vous partager. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Au revoir.